C'est donc sur la côte Caraïbe que nous vivons notre première expérience au Costa Rica. Sauvage et humide comme on peut le voir. Notre première impression c'est qu'on n'est peut-être pas arrivé là au bon moment, à la bonne saison. Hormis la météo, on apprécie l'endroit pour son côté simple et décontracté. C'est un peu le repère des yogistes, des surfeurs et autres artistes en tout genre. Il semblerait que les gens viennent dans la région en quête de simplicité et de bien-être. Tout ça transmet de la bonne énergie, donc c'est l'endroit parfait pour commencer un voyage au Costa Rica. Sur le plan artistique, ici par exemple, c'est un café, une façade de magasin. Et là, tout simplement, le sol de notre premier resort, orienté yoga, bien-être, feng shui, enfin que du bon. Pour en revenir au surf, ça rajoute un petit peu d'adrénaline dans l'atmosphère, c'est sympa. Voilà pour toutes ces petites particularités. Mais la chose la plus représentative du Costa Rica, c'est l'expression la pura vida. La pura vida, c'est utilisé à toutes les sauces, quoi. C'est bonjour, je vais bien, je suis content, il fait beau, enfin il y a tout, quoi. La pura vida, c'est optimiste, c'est positif, ça se dit avec un sourire, c'est agréable, ça transmet la bonne humeur, on peut vraiment l'utiliser à gogo sans hésitation, quoi. Donc en gros, ça symbolise une philosophie de vie simple et heureuse. Et finalement, comme ils utilisent souvent la pura vida, ils transmettent de la bonne humeur, et c'est vrai que c'est des gens, les Costaricains sont des gens agréables. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de haine, il n'y a pas, je sais pas, on se sent bien au Costa Rica. C'est vraiment sympa. La banane. Super. Mucho bueno. Mucho bueno. Un autre symbole du Costa Rica est le paresseux, un curieux animal qui passe son temps dans les arbres, qui bouge à 2 à l'heure et qui descend une fois par semaine pour faire caca dans un trou. Voilà, j'ai un petit peu schématisé. Une autre belle rencontre qu'on a fait à Puerto Viejo est celle des 3 Suisses. À la rubrique vêtements de pluie, Ghislaine, Pierre et Marc. Le séjour à Puerto Viejo se termine. Demain, on reprend la route, pas très loin, 20 km au nord, pour se rendre à Cahuita, point de départ du parc national de Cahuita, qui est le but principal. Cahuita, petit village tranquille où l'ambiance est similaire à celle de Puerto Viejo. Petit déjeuner copieux avant la balade, car ça va nous prendre une bonne partie de la journée. C'est un sentier d'environ 8 km qui va nous conduire à l'autre extrémité du parc. Et puis de là, il faudra trouver un bus ou faire du stop pour entrer. Comme on peut voir, la météo est fidèle à elle-même. Les vautours, eux, ont décidé de rester à l'abri.
Quant à nous, on a d'autres motivations et pas beaucoup de temps, donc c'est parti, on y va. Dans un premier temps, on va se rendre à la pointe de la péninsule qu'on peut apercevoir à gauche. Par contre, ça va pas être si simple que ça parce que à cause de la pluie, les chemins sont inondés et ça va être assez aventureux de s'y rendre. Le fait de ne pas connaître le sentier, on n'a aucune idée de ce qui nous attend devant. Donc on ne sait pas si on pourra compléter la boucle ou s'il faudra retourner en arrière et surtout si on aura le temps de retourner en arrière. Donc voilà, c'est un peu des préoccupations de la journée. La rencontre de deux mondes, l'aquatique et le végétal. Et chacun essaye d'empiétrer sur le territoire de l'autre. C'est beau, c'est sauvage, c'est magnifique. À gauche, l'océan, à droite, la forêt tropicale, et nous on est au milieu. Alors là, on a vu un raton laveur, je me demande où il est passé. Il doit y avoir un tas de bestioles là-dedans. Trêve de plaisanterie, on arrive à un estuaire. D'un côté une rivière bien pleine, de l'autre un océan en furie. Il n'y a pas de pont. Et on a bien des sacs étanches, mais ils sont au bungalow. Pour aller à la Punta, il faut traverser maintenant une rivière, mais il y a plein de courants, il faut trouver le banc de sable, donc Pascal il va à la recherche. La mer dans les Caraïbes, en tout cas côté Caraïbes à Costa Rica, est très agitée. Donc il y a des courants dangereux. Il faut vraiment faire gaffe. Il y a chaque année 200 noyades. Parce qu'il y a des crocodiles qui font la sieste sur le côté là-bas. Qui font les siestes? Ah, les paresseux. Les crocodiles. Ah, les crocodiles. Ouais, Ah, j'ai oublié ceux-là. Mais non. Bravo Gabi. Oh là là, j'ai failli me faire prendre par la rage. Oh, tu vois comme je suis mouillée? Mon sac est un peu mouillé aussi. Premier petit coup d'adrénaline. Ouais. Traverser la rivière. Mais oui, et puis il faut d'abord se diriger vers la mer et puis ensuite traverser. Il y a du courant, il y a des vagues. Je suis mouillée. Ouais. Et j'ai le cœur qui bat à fond. C'est déjà bien le cœur qui bat. C'en est fini pour la côte Caraïbe. Demain, on regagnera la capitale où on retrouvera Pierre et Julie avant de poursuivre le voyage vers l'ouest. Ça va être une nouvelle expérience pour tout le monde, celle de vivre à 4 en permanence. Et en fin de compte, ça va s'avérer être très intéressant, très enrichissant. Suite aux retrouvailles, on va essayer de planifier quelque chose rapidement pour demain matin pour quitter la ville. Et on va vite s'apercevoir qu'en fait c'est beaucoup plus difficile à 4 qu'à 2 d'improviser comme ça des trucs rapides. On a réussi à se décider assez rapidement pour la région du volcan Arenal. Donc voilà, on saute dans un bus et c'est parti pour 4 heures. On arrive à la Fortuna, qui est un peu la ville centrale de la région du volcan Arenal.
On a trouvé une petite guest house, comme ça de l'extérieur elle paye pas de mine, mais l'intérieur elle était vraiment magnifique avec beaucoup de cachets. C'est dommage que j'ai pas plus de photos. Ici on peut se donner une idée de la situation générale avec le volcan et la ville en dessous. Le but pour nous c'est bien sûr de voir ce magnifique cône et de prendre de magnifiques photos. Et on va vite se rendre compte que tout ça va pas être aussi simple que comme décrit sur la brochure à cause de la pluie. En fin de compte, c'est pas sur le volcan Arenal qu'on grimpe, mais plutôt sur le petit à côté qui s'appelle le Cerro de Chato. Et c'est de là apparemment qu'on peut avoir une vue magnifique sur le volcan Arenal. Avec la fougère arborescente. Voilà les 3 loustiques dans la forêt. Avec Pierre en tant que guide. « 100% humidité. » Et j'ai un autre t-shirt dans mon sac. Ce qui est beau, c'est les nuages qui arrivent comme ça et puis Qui partent, surtout quand ils partent, c'est plus beau. Oui, surtout. Bon, voilà, nous sommes arrivés au sommet du volcan, sous un magnifique climat tropical. Tu veux que je te prenne une photo du volcan? Oui, Ouais. prends-moi une photo du volcan. Pierre qui prend la photo parce qu'il faut absolument prendre la photo. Hein, Ouais, on a pris la photo du volcan. voilà. Là. Donc, qu'est-ce que tu penses de... C'est beau, Prends un peu hein? la photo du lac aussi, si tu peux. C'est un beau volcan conique, comme on peut le voir. il est très mystérieux, vous trouvez pas? Ah oui, il est L'exemple On parfait peut du cône. juste s'imaginer. Oui, c'est ça, Ouais. ces brumes sont C'est ça très qui énigmatiques. donne, voilà. Ce sont des brumes énigmatiques, absolument. Ouais, ouais. Suite à ça, on va aller se faire dorloter dans la rivière thermale, chauffée par l'activité volcanique. L'aventure des backpackers. Voilà, nous sommes les backpackers motorisés 4x4. On a pris une décision parce que les bus c'est vraiment pas pratique. C'est une perte de temps. Une perte de temps incroyable et c'est vrai que sur un voyage d'un mois, ben, ça vaut vraiment pas la peine Ouais. d'économiser un petit peu. Aujourd'hui, le voyage change de rythme. Voilà. Cette nouvelle situation va nous permettre d'improviser, de rallonger les bons moments, de raccourcir les moins bons. Là par exemple on a décidé de s'arrêter en chemin pour jeter un œil à une écologe qui s'appelle Essence Arenal. En arrivant sur place, la météo a décidé de nous sourire. Et d'un coup tout s'est illuminé. La vue s'est ouverte, les jardins étaient magnifiques et on a décidé de rester.
On avait prévu une petite randonnée pour le lendemain matin, mais on a dû abandonner cette idée à cause de la météo. Et du coup on réalise la chance qu'on a en ayant cette voiture, parce que sinon il nous aurait fallu une journée pour quitter cet endroit. On a une voiture maintenant, on peut partir quand on veut. Donc Voilà. on peut être spontané. On m'a Voilà. dit de dire quelque chose d'intelligent, On est alors beaucoup quelque plus chose réactif. d'intelligent. Dernier moment fort dans la région d'Arenal, ça s'appelle un Kaoti. Il semblait bien motivé pour faire partie du voyage. Vamos. Vamos. Costa Rica, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Costa Rica. Costa Rica, para para para. Oh Costa Rica, para para para. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Costa Rica. Rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors j'étais accompagné, on a chanté, on a dansé et on a même pas pensé à s'embrasser. Oh Costa Rica, para para para. Oh Costa Rica, para para para. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Costa Rica. Youhou! On se croirait au Mustang. C'est des vaches ou des moutons. À Costa Rica, c'est des chevaux. Regarde celui-là, avec des taches de rousseur. Oh, il touche la voiture. On finit par trouver la lodge après 20 km de piste en pleine nuit, avec une issue incertaine. L'endroit est idéal, magnifique, en pleine nature, bon marché et à 2 minutes du parc. Voir aucune chance. Ah non, pas ça. C'est vraiment dégueu. La Pierre essaye de récupérer le hamac qui s'est fait chipper, mais c'est pas gagné. La végétation est beaucoup moins dense, on est maintenant dans une région sèche, avec beaucoup de vent, style Mistral ou Bise, enfin un vent sec et frais. Ici on peut voir des fumerolles qui témoignent de l'activité volcanique souterraine. Et maintenant on peut voir ce que ça donne quand elle joue à cache-cache avec le soleil au travers les feuilles des arbres.
s'est installé dans une magnifique guest house qui encore une fois ne payait pas forcément de mine de l'extérieur, mais qui nous a révélé ses charmes au cours du séjour. Et elle est située juste en face de la plage dans une petite ville sympathique. Gaby s'improvise prof de salsa. La salsa qui a été une des activités principales de notre voyage à Cuba le mois dernier. Le lendemain matin, on profite de la voiture pour aller visiter les environs. Et on va découvrir la Playa Potrero, où on va passer la journée à se baigner, lire, faire de la slackline, se reposer. Car en fait, c'est le premier jour tranquille depuis qu'on s'est retrouvé à La Ruela. On termine la journée sur un magnifique coucher du soleil. Demain, on continue notre chemin vers la Playa Grande, avec comme objectif principal être témoin de la ponte des tortues luttes, des petites bébêtes de 500 kg qui reviennent régulièrement sur la plage pour pondre. Toujours sur la même plage apparemment, donc ils savent qu'il y en a, mais après il faut arriver au bon moment. La Playa Grande, énorme et sauvage. Peuplée de centaines de pélicans qui s'adonnent à leur activité principale, la pêche. Notre première activité, notre deuxième activité, c'est pas vraiment la saison du surf, les vagues sont trop petites, mais nous ça nous convient bien en fait. Dans l'ordre, troisième activité. En ce qui concerne les tortues luttes, on a eu la chance d'en voir une, en train de pondre donc. Malheureusement, on n'a pas d'image. Tout à fait par hasard, en traversant la péninsule, on est tombé sur les fêtes de Santa Cruz. C'est un festival de rodéo avec toutes les animations qui vont autour. C'est très gai, c'est très animé. En passant dans la rue, Gaby s'est fait inviter par un jeune cavalier. Suite à ça, on va aller passer la nuit dans le parc de Barra Honda.
Le lendemain, Pierre et Julie sont partis visiter une grotte. Et nous, on est restés tranquilles, piscine, slackline. On a passé une bonne matinée. Hey. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el gusto no me sea indiferente. Hola, por favor, Nosara. Nosara, por favor, ¿está por aquí, no? ¿Sí? Pourquoi tes grandes oreilles? ¿No escuchas? No, elle écoute pas. Putain, t'as des grandes oreilles. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Nosara Beach, où on est resté 3 nuits. C'était pas facile de trouver un logement. Puis finalement on a trouvé une petite maison à louer dans un resort, un éco-resort, un peu réservé à tous les gens qui font attention à eux, qui mangent bien, qui font du yoga. C'est un endroit très calme, très agréable. Dommage, encore une fois, on n'a pas de photos. À côté, il y avait un petit parc sans prétention, mais très sympathique, très intéressant. Et on allait rendre visite à nos amis les 3 Suisses qu'on avait rencontrés à Puerto Viro. Ils ont loué une petite maison sur une colline avec une vue imprenable. On est en route pour Montezuma, au sud de la péninsule. Comme on peut voir, la piste pour s'y rendre est particulière encore. C'est vrai que les pistes au Costa Rica sont pas monotones.
On arrive maintenant à Montezuma. On découvre un endroit très cool, très relâché. Un endroit rasta, nature. Première chose qu'on voit sur la plage, c'est une tortue lutte qui découvre le monde. Et d'instinct qui essaye de gagner la mer au plus vite avant de se faire dégommer par les pélicans et autres volatiles. On arrive à la cascade de Montezuma, ce qui semble être un lieu de rendez-vous pour les jeunes. Ils se lancent des défis, j'imagine. C'est vraiment impressionnant de les voir se jeter de là-haut. Je suis pas certain de ce qui les motive vraiment, mais le spectacle est magnifique. On part en amont dans la rivière là, pour voir un peu ce qu'il y a au-delà du premier plan. Et on découvre des petits coins sympathiques où on passe quelques heures tranquillou. En route pour le parc de Montezuma, on découvre un arbre énorme sur le bord de la piste. On parcourt donc plusieurs kilomètres dans ce parc. On croise un peu de vie sauvage par-ci par-là, avant d'aboutir sur une plage bien isolée, sauvage, où on va passer quelques temps avant de rentrer. On quitte Montezuma et surtout la péninsule de Nicoya pour se rendre à Punta Arenas et de là filer vers le sud vers la Playa Dominica. Sur le parcours, on a l'occasion de voir ces grosses bébêtes qu'on n'avait pas forcément envie de rencontrer lors de traversées de rivière les jours précédents. Suite à ça, on s'est arrêté quelque part pour passer la nuit. Gabi nous a dévoilé ses talents au cerceau.
Le lendemain matin, on a eu une visite surprise qui semble adorer le gallo pinto, qui est le déjeuner local. On arrive enfin à Playa Dominical, après une journée et demie de voyage depuis Montezuma. Playa Dominical, c'est un petit village qui existe que par le tourisme. Très agréable, il n'y a pas tous ces petits magasins de bibelots et tout. C'est un petit coin réservé aux routards et aux surfeurs. C'est très simple. Et du coup, c'est agréable et bon marché. Un endroit parfait pour finir le séjour au Costa Rica parce que oui, malheureusement, c'est la dernière étape. Con los cuatro simpáticos.